2, verset 3. Habakkuk. Si vous voulez la voir plus rapidement, juste après Matthieu, vous avez Zacharie, vous continuez et vous allez voir, ensuite il y a Habakkuk qui vous attend là à côté. Donc il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de Zacharie, il n'est pas loin de Matthieu. Vous allez rencontrer Monsieur ou le prophète Habakkuk. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voilà, c'est là que nous avons puisé notre thème. Donc, nous n'avons pas fabriqué cet thème, mais nous l'avons pris dans la Bible, nous l'avons puisé dans la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour ceux qui nous prêtent attention. Alors, nous avons dit que nous sommes dans Habakkuk chapitre 2, verset 3. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Alors, nous voulons parler aujourd'hui de ce verbe du deuxième groupe, de ce bel mot. Nous voulons parler de cette vertu, le fait d'attendre. Ce matin, nous voulons faire comprendre à une personne que attendre, c'est une qualité que Dieu aime. Attendre, c'est un potentiel que Dieu, l'Esprit de Dieu, investit dans ses enfants. Attendre, c'est une richesse. Attendre, c'est un trésor. Attendre, c'est une paix de grande valeur. Attendre, c'est une qualité plus efficace que nous avons besoin d'avoir dans ce temps que nous vivons. Et j'aimerais ce matin faire savoir à une personne, faire comprendre à une personne que une personne qui attend, c'est quelqu'un qui a la nature de Dieu en lui. Une personne qui sait attendre, c'est quelqu'un qui aboutira, qui réalisera de grandes choses dans sa vie. Attendre, c'est la nature des enfants de Dieu. Attendre, c'est la nature de mise à part, la nature de racheter. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, la Bible dit, si elle tarde, attends-la. La Bible souligne d'attendre. Vous savez, les amis, je dis tout à l'heure, dans mon introduction, que attendre est une vertu. J'irai même plus loin pour dire que attendre, c'est une culture. Ceux qui attendent, ce sont des gens qui étonnent les autres. Ceux qui savent attendre, ce sont des gens qui mangent à leur faim. Ceux qui attendent, ce sont des gens qui sont comblés de bonheur. Pourquoi nous parlons d'attendre? Dans la Bible, nous voyons ici, nous avons notre bien-aimé que j'aime beaucoup, le prophète Habakkuk. Habakkuk nous explique quelque chose. Il nous dit depuis le verset premier, il dit, j'étais à mon poste et j'attendais. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait quelque chose. Il attendait quelque chose. Habakkuk a passé du temps. Il a mis du temps, mais il est resté fidèle à son poste. Il a attendu. Je parle de cette qualité. Je parle de cette vertu, savoir attendre. Dis à ton voisin, attends. Dis à celle ou à celui qui est à tes côtés d'attendre. Vous savez pourquoi il faut attendre comme Habakkuk? Habakkuk dit, car cela est une promesse. Car cela est une promesse faite par celui qui veille sur sa parole. Cela est une promesse faite pas par un président de la République. C'est une promesse qui n'a pas été faite par un homme charnel, mais par le Tout-Puissant. Il dit, attends-la. Pourquoi nous insistons sur attendre?
Parce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur que beaucoup d'entre nous sont en train de faillir dans la foi. Beaucoup d'entre nous sont en train d'être déroutés de l'objectif. Beaucoup d'entre nous sont en train d'abandonner les chemins du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il leur manque cette vertu. Avoir cette vertu est un signe de la maturité, est une preuve de la maturité. Quelqu'un qui est mature avec le Seigneur, on peut le comprendre dans sa manière d'attendre. Quelqu'un qui sait attendre, c'est quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui a compris. C'est une personne comme la race de Job. Le genre de personnes qui se disent, mon Rédempteur se lèvera. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'au-dedans de lui, il avait cette vertu. Quand bien même physiquement, les gens ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Merci pour ceux qui viennent se joindre à nous, depuis Kinshasa, depuis Bruxelles. Nous sommes en train de parler, nous avons intitulé notre thème, attendre. Notre thème s'intitule Attends. Voilà. Nous l'avons pris où? Dans Habakkuk chapitre 2e au verset 3. Où la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Voyez. Et nous disons, ça c'est pour nos bien-aimés qui viennent se joindre à nous. Nous disons que attendre est une vertu, est une qualité qui impressionne Dieu. Les gens qui attendent impressionnent Dieu. Les gens qui attendent étonnent Dieu. Même le diable est étonné de voir, quand tu le rencontres, tu vois les enfants de Dieu en train d'attendre. Les amis, alors qu'il a passé toute la nuit, il a veillé, il a refusé de dormir comme les autres, il a refusé de plonger dans la distraction, mais il est resté debout, il est resté l'œil ouvert pour attendre. Et le fait d'attendre, à la fin de ces choses, il a réalisé la puissance, la gloire de Dieu dans sa vie. Et c'est cette qualité que nous avons besoin en ces derniers temps. C'est cette qualité que vous et moi avons besoin aujourd'hui dans le Seigneur. Les amis, le temps actuel, le diable est en train de faire des propositions à l'Église. Le monde occulte est en train de faire des diverses propositions auprès des enfants de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, on risque même des élus. Certains élus seront séduits. Ils seront emportés. Ils seront égarés. Vous savez pourquoi? Parce que les gens manquent ou ont perdu cette qualité, cette potentiel, cette vertu, cette perle de grande valeur qui s'appelle attendre. Attendre, c'est la nature de Dieu. Attendre, c'est la nature des enfants de Dieu. Attendre, c'est la nature des gens, des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Alors la Bible dit que il est resté pendant longtemps à son poste. Comment est-il resté dans son poste? Il est resté fidèlement. Il n'a pas trahi son Dieu. Il n'a pas trahi son Dieu. Alors qu'en ces derniers temps de la fin, beaucoup d'entre nous sont en train de tomber. Beaucoup d'entre nous sont en train de trahir notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette vertu. Mon ami, ce matin, nous allons prier. Nous allons supplier le Saint-Esprit qu'il vienne nous revêtir de cela. Nous avons besoin de cette qualité. Vous savez, quand vous n'avez pas cette vertu, mon ami, quand vous n'avez pas cette vertu dans ce temps-là, il vous sera difficile de marcher dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est levé, le monde occulte s'est levé. Ils n'ont même pas peur de savoir que vous êtes enfant de Dieu. Ils viennent avec de diverses propositions pour vous détourner de la voie du Seigneur, pour vous désorienter de la voie du Seigneur. Écoutez, mes amis, ce matin, nous venons parler de cette vertu, savoir attendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, dis-lui, mon ami, attends encore. Attends encore.
Certaines personnes aujourd'hui sont en train de pleurer. Certaines personnes aujourd'hui sont dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Par manque d'attente, certaines ont fait de mauvais choix dans la vie. Par manque d'attente, certaines se sont éloignées de Dieu. Aujourd'hui, là où ils sont, ils ne savent pas comment se relever. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Parce que leur cœur battait à 130 km à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il a regardé la réalité de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est resté en train de regarder le monde tout autour de lui. Le monde est allé d'entrer plus vite. Mon ami, le monde est en train de tourner à une vitesse où vous ne pouvez pas le maîtriser. Et ça fait que la foi de beaucoup d'entre nous est en train de tomber, est en train de faillir. Mais ce matin, le Saint-Esprit vient te dire d'attendre. D'attendre encore fidèlement. Et Habakkuk dit, il dit, j'étais à mon poste. Il était à son poste. La première des choses que j'ai énumérées ici, c'est la fidélité. Être fidèle à Dieu. Attendre dans la fidélité. Il faut apprendre à exercer la fidélité. Quand je suis fidèle à Dieu, quand je crains Dieu, c'est alors que cela m'aide à rester constant. Les amis, combien des hommes de Dieu ont abandonné la voie du Saint-Esprit aujourd'hui? Combien des enfants de Dieu ont abandonné la voie du Saint-Esprit aujourd'hui? Ce matin alors, quand je cherchais à écouter la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me parlait de beaucoup de choses. Je vais vous choquer qu'un jour, dans mon parcours, j'ai croisé une personne qui était un homme de Dieu, qui était un prophète, chez nous au Congo, sans avoir honte. Et cette personne me dit que toi, on te connaît depuis longtemps. Mais si tu ne touches pas au fétiche, tu vas rester toujours tel que tu es. Tu aimes beaucoup prier, ça fait longtemps que tu as commencé à prier, à prier, à prier. Mais regarde, moi j'ai mes trucs, j'ai mes gris-gris. Moi je ne peux pas prêcher comme toi, je ne peux pas être un homme de Dieu comme toi. Et nous avons connu cet homme, cette personne à Kinshasa, il roulait dans de belles voitures. Et à cette époque, nous on était encore à pied. Et ce matin, quand le Saint-Esprit m'a rappelé ces choses, j'avais encore un regret profond dans mon cœur. Le fait de voir ces messieurs venir prêcher dans mon église, dans notre église à l'époque, et que nous avons accueilli comme un serviteur de Dieu alors que c'était un magicien. Les amis, tout cela pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas attendre. Les gens veulent aller vite avec Dieu. Les gens veulent faire du McDo avec Dieu. Les gens veulent faire de Dieu un KFC. Cela veut dire manger rapide. Manger rapide. Les gens ne veulent pas respecter le temps de Dieu. Les gens veulent pousser Dieu à agir selon eux. Mon ami, écoute-moi. Ce matin, attends. Et avec beaucoup de tristesse, si je t'annonçais comment cette personne est décédée à cause de la magie qu'il a utilisée dans l'église de Dieu. Si je te parlais comment est-ce qu'il a fini, mon ami, tu vas pleurer. Aujourd'hui, nous regrettons d'avoir perdu de telles personnes. C'était des personnes qui se sont converties. Mais parce qu'ils ont manqué, parce qu'ils ont sous-estimé cette vertu, pour eux, il fallait aller vite. Pour eux, il fallait bousculer Dieu. Pour eux, il fallait accélérer Dieu. Pour eux, il fallait acquiller Dieu. Non, mon ami. Dieu a fixé un temps.